Je suis trouble. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors je laisse arriver tranquillement, comme tous les soirs, tant que ça se connecte. Je pense qu'il y a un décalage à chaque fois. Je trouve que j'ai l'air trouble. Non. Là, peut-être un peu mieux. Bon. Coucou Tarana. Ça va ce soir? Toujours fidèle au poste. Ça va. Coucou Agnès. J'espère que ça va ce soir pour vous. Je laisse arriver tranquillement. Alors dites-moi que vous êtes là, dites-moi que peut-être vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Hop, pensez ce soir à prendre un petit pouf avec vous pour être bien dans les postures de... Pour faire les pranayama, ça sera mieux. Coucou Hélène. Alors je vous laisse arriver. Faites-moi un petit signe, un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire. Coucou Sylviane, oui. En forme pour ta séance, super. Corinne, je suis là, bonsoir. Super. Louisa, je suis là. Et en super forme, c'est bien ça. Corinne, bonsoir. On entend bien, super, merci Corinne. Linus, ça y est, attends, super. Louisa, j'arrive d'un footing de 11 km. Bah, c'est bien, tu vas pouvoir te poser. T'as déjà bien relâché. Contente de partager ce bon moment avec toi. Tout est parfait. Merci Corinne. Merci Agnès, pardon. Super. Alors je vous laisse arriver à votre rythme. Donc je répète, si vous avez, prenez un petit pouf pour pouvoir vous asseoir pendant les pranayamas, sera mieux, vous serez plus confortable. C'est privilégier le confort, ça aide. Donc Lise, Louisa, ouais. Coucou, alors allez-y, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, donc c'est vrai que à me dire que vous êtes là. Donc Pascal, bonsoir. Super. Parce que je vois qu'il y a du monde, mais il y a des personnes qui ne disent pas. Ils disent pas qu'ils sont là. Alors. Alors donc ce soir, donc un cours de plus pranayama. Donc l'objectif est d'aller donc vers le souffle. Alors on va venir aussi travailler en même temps un petit peu la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale va aussi permettre en fait dans les textes yogiques, pas trop facile tout ça. On dit que en fait plus la colonne vertébrale est souple et saine, mieux on est donc en meilleure santé. Et en fait aussi ça aide à calmer le système nerveux et ça permet aussi d'avoir d'être plus heureux et d'être mieux dans son corps. Donc forcément si ça calme le système nerveux, ça vient donc apporter plus un soulagement au niveau du corps. Donc c'est important en fait de venir décontracter en fait et de venir étirer notre colonne vertébrale et toujours la mettre en mouvement, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir donc une colonne vertébrale assez figée et en fait de pas assez bouger notre colonne vertébrale. Donc c'est aussi par exemple un exercice qu'on fait quand on fait ce mouvement un peu ici. Donc en fait on vient travailler l'ouverture de la colonne vertébrale et on vient donc stimuler
la souplesse et rendre votre colonne vertébrale beaucoup plus saine. Donc ça va être aussi un des objectifs ce soir, de venir donc assouplir la colonne vertébrale, bien sûr toujours en douceur et on prend le temps. Donc je vois qu'il y a du monde qui arrive, super, je suis en rendez-vous zen et pranayama donc ce soir. Voilà, donc on va aller plus vers des objectifs, de aller découvrir ou approfondir pour certains, donc certaines des respirations. Donc on va en faire quelques-unes un petit peu différentes. Donc, après il y en a certaines qu'on a déjà vues et on les utilise déjà pendant les cours. Hein. Mais là, on va peut-être essayer de rester un petit peu plus longtemps si vous vous sentez. Surtout, bien sûr, c'est comme tout. Si vous trouvez que c'est dur pour vous, ben, il vaut mieux stopper un coup, reprendre de bonnes inspirations et repartir, pourquoi pas. Ok? Alors, on y va. On va commencer debout pour venir relâcher déjà dans un premier temps, tranquillement ici. On va venir debout. On va ouvrir les jambes ici. Et on va travailler ici, donc on va venir tout simplement venir faire des rotations avec notre bassin. Et on va venir ici, donc essayer de venir synchroniser le mouvement avec la respiration. C'est-à-dire, je commence ici au centre, par exemple j'inspire, je fais un tour, et j'expire, je reviens. Et je viens ici, faire ce mouvement plusieurs fois. Alors n'hésitez pas à plier aussi un peu les genoux, ça peut aider à avoir un petit peu plus de souplesse dans le bassin. Et d'aller un petit peu plus loin, en douceur. Ok. Et relâchez ici. On va venir donc étirer un petit peu. On va venir ici inspirer, lever les bras. On se grandit bien vers le haut, on étire bien notre corps. Les bras vers le ciel, les pieds bien ancrés au sol. Et à l'expire, on relâche. Et on vient refaire ici. On inspire bien, on étire vers le ciel. On peut garder l'inspire ici, étirer, étirer. À l'expire, relâchez. Et si vous pouvez, pensez toujours à inspirer par le nez, expirer par le nez. C'est vrai que j'oublie un peu de vous le dire. On inspire bien. On se grandit. À l'expire, on relâche ici. Allez, encore une dernière fois, inspirez, étirez, gardez. Et relâchez. Et on vient inspirer ici. On vient plier les genoux et on vient enrouler vertèbre par vertèbre vers l'avant. On relâche bien, on décontracte le dos, on décontracte les épaules, la tête. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec la tête pour bien relâcher votre nuque. Inspirez. À l'expire, gardez les genoux pliés et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. Et on refait, on inspire, levez cette fois-ci les bras vers le ciel. Pliez les genoux et à l'expire, arrondissez, rentrez la tête, relâchez bien. Inspirez bien. Et à l'expire, on se redresse vertèbre par vertèbre. Super. Alors, on vient ici, on va le refaire ce même mouvement, on va s'enrouler et on va venir inspirer, vous allez faire le dos plat. Donc, on inspire, vous pouvez garder les genoux pliés, à l'expire, enroulez bien, relâchez bien, sentez vraiment votre tête peut-être comme si elle se décroche un petit peu, elle vient lourde. Et on va venir inspirer, se redresser légèrement, tendre les jambes et venir donc ramener ici les mains. Inspirez, vraiment faire dos plat.
Donc je viens pas m'appuyer donc sur les jambes, hein, c'est vraiment j'inspire, j'ouvre. Expire, vous pouvez plier ici, relâcher, relâcher la tête. Allez, on vient le refaire, on inspire bien, on ouvre. Expire, je relâche. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, pliez et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. Super, inspirez, levez les bras. Et à l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Et on vient ici prendre un moment, sentir bien nos pieds en contact avec le sol. Peut-être sentir les battements de notre cœur. En même temps que vous entendez la musique. Et que vous gardez toujours la conscience sur votre respiration. On sent bien l'air frais qui rentre par nos narines, l'air chaud qui en ressort. Et on vient inspirer. À l'expire, on va venir s'asseoir. Donc n'hésitez pas à prendre un pouf avec vous. Donc pour venir vous asseoir sur le pouf, c'est mieux. Donc pensez vraiment à vous asseoir vraiment plus sur le bord. Donc ça sera mieux pour vous. Donc ça permet donc de basculer légèrement vers l'avant et donc de ne pas s'écrouler vers l'arrière. Ça évite de venir tenir le dos. Donc en fait c'est beaucoup plus agréable. Alors on va venir ici donc utiliser un mudra. Donc on y est. Donc c'est un mudra qui aide à évacuer donc le stress et tout ce qui est énergie, on va dire, négative. Par contre, je ne me rappelle plus le nom, je suis désolée. Mais alors, du coup, on vient donc attraper en fait les doigts ici et on vient mettre côte à côte les deux index et ici on vient croiser les pouces. Voilà. Et en fait, on va venir ici lever ici vers le ciel et on va venir en fait ici inspirer et à l'expire, on va venir faire des rotations. Je viens inspirer, je me grandis bien et à l'expire, je vais me faire une rotation. Un peu du dos, en douceur. On décontracte la colonne vertébrale. On peut faire dans un sens, puis dans l'autre. Et inspirez vraiment au centre. Et c'est à l'expire qu'on tourne. Pensez à bien arrondir le dos. Inspirez ici. Et à la prochaine expire, vous pourrez relâcher. Vous pouvez relâcher ici. Et on va venir ici faire du coup la respiration, un petit peu comme je vous montrais tout à l'heure. Vous savez, on vient inspirer, ouvrir ici. Et à l'expire, basculer ici légèrement. Je vous montre plus comme ça. On inspire, on ouvre ici. Et à l'expire, on vient arrondir le dos. Ici. J'inspire, j'ouvre. Expire, j'arrondis. Donc j'essaye de garder la tête droite, le corps droit. C'est juste vraiment mon dos qui bouge. C'est vraiment travailler la colonne vertébrale. C'est vraiment un mouvement très bon pour venir justement assouplir votre colonne vertébrale et rendre la colonne vertébrale beaucoup plus saine pour calmer du coup notre système nerveux. Alors on y va et on peut faire avec une respiration assez rythmée en ayant toujours un souffle profond et calme. Donc c'est-à-dire
Ok, inspirez, levez les bras, inspirez bien, prenez le mudra, gardez l'inspire vers le haut, retenez et vous pouvez venir resserrer Mula Bandhas, le périnée, rentrez légèrement le ventre, le bas du ventre. Et vous pouvez relâcher à l'expire. Et ramener les mains au niveau du cœur en gardant le mudra. Et pensez à bien inspirer, à bien expirer, prendre le temps de ressentir. Et on vient inspirer, lever les bras. Et à l'expire, on va ouvrir sur un côté ici. Et on va venir poser une main au sol et l'autre à l'inverse sur le genou. Donc par exemple, le bras gauche sur le genou droit. Et on vient ici bien inspirer, on se grandit. À l'expire, on pense à bien relâcher le bassin et on va tourner donc vers l'arrière, donc ici vers ma main droite. On inspire bien, on n'hésite pas à se grandir. À l'expire, à bien relâcher, à tourner un peu plus. On ne vient pas forcer dans le cou, donc c'est pas le cou qui mène notre corps, c'est vraiment notre corps qui vient mener notre tête. Et on pense à ne pas relâcher trop vers l'arrière. On essaye de rester droit ici. Donc c'est une torsion. Ça vient travailler la colonne vertébrale, mais aussi les organes, les viscères. Et inspirez. À l'expire, on relâche. Oui, Grisette. Il y en a une qui a besoin de se faire entendre. Oui. Alors, on vient inspirer de nouveau. Remettez votre mudra, inspirez vers le ciel. Gardez l'inspire. Et ici, venez tenir Mula Bandhas. Donc, je répète, Mula Bandhas, c'est tenir le périnée, rentrer légèrement le bas du ventre. Et ramenez les mains au niveau du cœur. En gardant le mudra. On pense à bien inspirer, à bien expirer. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, on ouvre de l'autre côté. On vient poser un bras derrière et l'autre sur le genou. Donc on vient ici faire donc, une torsion de l'autre côté. Je viens bien inspirer, me grandir. Donc poussez vraiment dans vos fessiers, grandir la colonne vertébrale. Et à l'expire, pensez à bien relâcher pour venir tourner. Donc pensez, c'est vraiment pas votre tête qui mène, c'est votre corps. N'allez pas vers l'arrière, ni vers le côté. Inspire bien, on se grandit. À l'expire, on vient tourner en douceur, prenez le temps. N'hésitez pas à revenir légèrement vers l'avant si vous trouvez que à l'inspire, vous avez du mal à respirer. Et inspirez bien. À l'expire, on relâche. On revient les mains en mudra, on inspire, on lève les bras, retenez l'inspire vers le ciel. Tenez le périnée. Et à l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Et prenez un instant ici pour bien prendre contact avec vous-même. Conscience du mudra peut-être qui peut relâcher le stress, les énergies négatives, pensées négatives. Et sentir bien votre respiration, le calme.
à l'intérieur de vous. En même temps, écoutez la musique, vous ressourcez auprès des sons des oiseaux, de la nature. Et vous rappelez toujours que l'air que vous respirez, c'est l'air que vous fournit les arbres, les plantes. Rappelez-vous, vous êtes toujours en connexion avec eux, avec elles, avec la terre-mère. Et que cet oxygène, vous l'imprégnez toujours un peu plus à l'intérieur de vous. Inspirez. Et à l'expire, on vient relâcher ici. Et je vous proposais de faire le pranayama, donc, qui est Kapalabhati. Donc c'est une respiration que vraiment importante, donc n'hésitez pas à la travailler, cette respiration, pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus facile en fait. Donc je viens ici inspirer, expirer. Donc c'est à peu près le même temps, j'inspire, j'expire à la même vitesse, on va dire. Et donc je vous montre. Donc c'est vraiment en fait mon ventre qui vient gonfler légèrement à l'inspire, et à l'expire, il vient pousser en fait, je viens rentrer mon ventre et ça vient sortir l'air. Donc c'est vraiment, pour décomposer, c'est j'inspire, je gonfle, j'expire, je rentre et je souffle. Donc ça c'est vraiment décomposant. Donc ensuite c'est au fur et à mesure, donc vraiment j'ai... Donc on va rester un petit peu dans cette respiration. Donc prenez le temps, n'essayez pas trop non plus de trop réfléchir à cette respiration. Essayez vraiment de relâcher, de venir vous calmer, vous concentrer toujours sur votre souffle. Donc ça fait travailler pas mal les abdos aussi. Donc c'est un bon travail pour travailler tous les abdos. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être difficile pour certaines personnes où il y a peut-être moins de force au niveau abdominal. Donc n'hésitez pas, on va y rester un petit peu, n'hésitez pas à prendre une bonne inspire, une bonne expire, relâcher et retourner à votre rythme. Okay. Alors on va y aller, on y va. On inspire déjà, on expire, on relâche bien, on se pose bien dans la posture et on y va à notre rythme. Donc inspirez et à l'expire, relâchez. Peut-être que vous pouvez sentir un petit peu ce que ça fait sur vous, cette respiration, quand vous inspirez. Peut-être l'oxygène passe mieux, vous sentez peut-être de la fraîcheur, de la chaleur. Pensez à bien relâcher votre ventre. Et on va reprendre à notre rythme cette respiration. On y va. Donc inspirez, expirez.
Inspirez, relâchez bien. Et prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. C'est aussi une respiration super pour éliminer la colère, éliminer le stress. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment avoir cette respiration, de savoir vraiment bien la faire. Ça travaille énormément sur le corps, sur le ventre, sur le côté émotionnel, ça libère les émotions. Donc n'hésitez pas à vraiment pratiquer cette respiration qui est très bénéfique et en même temps qui apporte aussi de l'énergie. Alors je vais vous proposer ici de venir relâcher les jambes devant vous. N'hésitez pas à enlever le pouf, ou pour les personnes qui ont du mal à tendre les jambes. J'ai encore me balader, j'ai de l'herbe dans le pantalon. Alors n'hésitez pas à garder le pouce si vous avez du mal à tendre les jambes, ça peut être bien. Et on va venir ici, inspirer. Vous pouvez venir faire les pieds flex, ramener les pieds vers vous. Et à l'expire, relâchez et relâchez vers l'avant ici, relâchez la tête. On vient inspirer, faire dos plat comme d'habitude. Et on va venir garder ici l'inspire. 5 secondes. On garde. Et à l'expire, on relâche. Et on vient garder l'expire 5 secondes. Et on refait plusieurs fois. Pensez à l'expire, à relâcher toujours un peu plus votre corps, à sentir la tête qui se relâche, les jambes, les épaules. Inspire, pensez à bien grandir votre dos pour bien inspirer, pour vraiment apporter l'oxygène à l'intérieur de vous. Et inspirez. Et à l'expire, relâchez ici. Et on va venir ici se mettre dans le chat. Et on va venir directement bien se positionner et on va venir dans le chien. Donc dans le chien, on va profiter pour utiliser la respiration Ujjayi. Donc cette respiration, donc je réexplique à Ujjayi. Donc c'est je viens respirer vraiment avec le son de la gorge. Donc en fait comme j'ai légèrement le menton replié un petit peu comme ça quand je suis dans la posture du chien, en fait ça vient fermer en fait le verrou de la gorge. Et en fait on voit, même si vous expérimentez comme ça, essayez donc de respirer comme si vous respirez avec la gorge. Et ça va faire un petit son, un petit peu comme un ronflement, comme la mer. Donc c'est ça qu'on veut faire donc, dans cette respiration. Et en plus de ça, on vient retenir notre périnée et rentrer aussi le ventre. En fait, on vient fermer tous les verrous. Le ventre, la gorge et le périnée. Alors, on y va. Donc, l'utilité de fermer tous les verrous, c'est de venir conserver l'énergie à l'intérieur de nous. Quand on respire, donc c'est le prana, c'est la vie, c'est l'oxygène, c'est la vitalité, l'énergie. Donc en fait, venir fermer les verrous, c'est venir conserver toute cette énergie, cette vitalité à l'intérieur de nous. Donc on inspire bien ici. À l'expire, on plante nos orteils et on vient se mettre dans le chien. N'hésitez pas à avoir les genoux pliés pour bien relâcher, ouvrir les épaules. Il vaut mieux avoir les genoux pliés et être plus vers l'arrière que les genoux tendus et avoir le poids du corps vers l'avant. Et on vient ici faire la respiration Ujjayi. Donc j'ai
J'inspire, je vais retenir le périnée, je rentre le ventre. Si c'est possible à l'expire, je garde le périnée, je retiens, sinon je relâche. N'hésitez pas à vous remettre dans la posture du chat si c'est difficile de rester dans cette posture. Et inspirez. À l'expire, venez dans la posture du chat et venez vous poser ici sur les talons. Vous pouvez ramener les mains au niveau du cœur et prendre un instant ici, prendre conscience de vous, conscience de votre souffle. Peut-être ressentir ce qui se passe quand vous respirez, peut-être la différence au niveau de la gorge. Et en inspirant, on lève les bras vers le ciel et étirez. Gardez l'inspire. Vous pouvez retenir la bandha aussi. Et à l'expire, on ouvre, on relâche ici. Et on va venir se mettre dans le chat ici. Et dans la posture du chat, on va venir ici faire les mouvements. Donc j'inspire jour, à l'expire j'arrondis. Et on va faire ce mouvement un petit peu plus rythmé. Donc un petit peu comme tout à l'heure quand on était assis. C'est-à-dire je viens inspirer. Voilà, j'essaye donc, c'est aussi pour assouplir la colonne vertébrale, donc ça vient travailler et ça vient apporter de l'énergie et on va dire de l'oxygène dans votre colonne vertébrale. Donc c'est, je viens ouvrir et à l'expire j'arrondis. J'inspire. J'y vais bien sûr, allez-y d'abord peut-être tranquillement en fait, doucement pour échauffer et ensuite vous pouvez aller un petit peu plus vite si vous sentez, vous pouvez aller plus vite. Allez-y doucement à votre rythme. Donc inspirez. Et à l'expire doucement, venez vous mettre dans la posture de l'enfant ici. Relâchez le front au sol, les bras devant vous. On relâche bien ici. Essayez toujours de ressentir un petit peu ce qui se passe en vous. Prendre conscience peut-être de la respiration. Peut-être des sensations qu'il y a à l'intérieur de votre corps. En même temps, vous relâchez toujours bien le front au sol, votre corps un petit peu plus à chaque fois. Et vous sentir peut-être un petit peu plus lourd à chaque fois, à chaque expiration.
Et sentez bien à l'inspire, votre corps toujours qui se grandit et à l'expire qui se relâche. En même temps, vous êtes dans cette posture de l'enfant, du fœtus. Et inspirez. À l'expire, on vient doucement se remettre dans la posture du chat ici. Et on va venir inspirer ici. À l'expire, on plante nos orteils et on vient dans le chien. Relâchez bien la tête ici. Et inspirez. À l'expire, on vient doucement marcher vers nos mains. N'hésitez pas à plier les genoux. Relâchez bien la tête. Relâchez vos épaules. Sentez votre nuque qui tombe. Ça étire. Relâchez votre mâchoire. Et on va venir ici inspirer, se mettre dans la posture du dos plat. Donc essayez vraiment de ne pas vous appuyer sur vos jambes, de vraiment, si vous êtes ici par exemple, donc je viens vraiment, c'est juste, même normalement il n'y a pas besoin, c'est juste pour soulager on va dire un peu les bras, mais vous n'avez pas besoin forcément de toucher vos jambes, mais c'est, on vient ramener près des jambes et on vient inspirer, ouvrir. Vous pouvez essayer d'ouvrir la zone du cœur. Ouvrez ici dans cette posture. Et à l'expire, on reste dans la posture. Si vous pouvez, venez attraper vos gros orteils ici et on reste dans cette posture. J'inspire, je pense à bien ouvrir. J'ouvre mon corps, vous devez sentir que ça étire, ça ouvre. Gardez légèrement, tranquillement l'inspire. Et à l'expire, juste vous restez dans cette posture. Ne levez pas trop haut la tête. La tête, vous pouvez regarder vers le bas, pas contracter la nuque. C'est une posture que si on n'a pas l'habitude, ça peut aussi faire un peu tousser, surtout quand on ouvre bien. Et relâchez, pliez les jambes, relâchez la tête, relâchez les bras. Relâchez bien la mâchoire. Et laissez-vous tomber. Vous pouvez faire des petits mouvements pour relâcher encore plus. Et inspirez bien. À l'expire, gardez les genoux pliés et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. Et venez ouvrir ici, inspirez. Et à l'expire, on relâche. Super. On vient se rasseoir ici. On vient se remettre sur notre petit pouf. Pensez à basculer légèrement. Et on va venir faire ici, hop, je vais juste charger mon portable pour avoir la batterie. On va venir faire une respiration, donc la respiration traditionnelle. Alors, c'est donc une respiration où je viens inspirer, je viens retenir l'inspire et je viens expirer. Jusque-là, ça va, je crois. Et alors, donc, on vient, donc par exemple, donc, normalement, la respiration traditionnelle, c'est je viens inspirer en 8 secondes, je viens retenir l'inspire, donc 32 secondes, et je viens expirer en 16 secondes. Donc ça, c'est assez long, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc après, donc, vous pouvez voir un petit peu, par exemple, on peut faire la moitié, donc ça peut être inspire en 8, je retiens en 16, inspire en 4, je retiens 16 et j'expire en 8. Mais ça peut être long aussi pour certaines personnes.
Donc vous pouvez inspirer par exemple, ce que moi en général je propose, c'est que je viens inspirer en 5, je retiens 10 et je viens par exemple expirer en 6. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce qui est possible, ce que vous pouvez faire, il n'y a pas de, voilà, de contre-indication. Voilà, par contre, ben, ne pas vous étouffer, contre-indication. Donc voilà, c'est vraiment, ne cherchez pas à devenir tout rouge pour pouvoir retenir, non. C'est vraiment le souffle, c'est comme tout, ça se travaille, ça se pratique, donc prenez votre temps. Vous pouvez essayer, réessayer plusieurs fois. Vous pouvez essayer une première fois en respirant 8-32-16 par exemple. En général, la première fois c'est plus facile, c'est après avec le temps que ça devient, enfin, avec si on fait une inspire, une expire, et puis après qu'on continue, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Donc expérimentez, faites-le comme vous avez envie et voyez un petit peu comme vous avez envie de le faire. Donc je vous laisse un temps. Donc on va faire, bon, on va déjà commencer avec 3 minutes et après on va relâcher. On verra après si on continue pas. Alors on y va déjà, on se pose bien. On prend une bonne inspire, une bonne expire. Et allez-y à votre rythme.
besoin de pouvoir reprendre une respiration normale à votre rythme. Finissez votre cycle. Et prenez le temps de vivre ce qui se passe en vous, de juste apprécier peut-être le relâchement, la décontraction. Peut-être avoir l'impression que votre cerveau est plus léger, plus calme. Un mental plus clair. Et vous pouvez rester un petit instant ici à apprécier peut-être ces sensations. Et si ce n'est pas le cas, restez toujours concentré en tout cas sur votre souffle. Vous pouvez sentir toujours votre corps qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Et je vous proposais de prendre une profonde inspiration, une profonde expire. Et de venir vous allonger au sol. De prendre le temps ici de bien relâcher, de bien vous décontracter. Ouvrez les bras, ouvrez vos jambes. Et laissez votre corps se déposer complètement au sol. Prenez le temps de sentir votre visage qui se relâche, votre mâchoire qui s'ouvre. Vous pouvez sentir peut-être tous les petits muscles qui se décontractent. Sentir vos épaules qui deviennent peut-être un peu plus lourdes à chaque expire, ainsi que vos bras. Et sentez votre dos qui se relâche aussi, ainsi que vos organes, vos viscères, tout votre ventre, votre cage thoracique. En même temps, vous êtes toujours conscient de cet air que vous respirez, pur, plein d'oxygène, plein d'énergie, de vie, le prana, qui vient partout dans toutes les parties de votre corps pour oxygéner vos cellules, votre sang, votre corps, vos organes, vos viscères, l'eau qui circule partout à l'intérieur de votre corps. Et vous continuez à bien relâcher vos jambes, tous les muscles, vos genoux, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience que vous êtes bien en contact avec la terre, en harmonie avec elle, complètement relâché, détendu. Prenez le temps de vous remercier et remercier la nature pour l'oxygène qu'elle nous fournit en permanence. Remerciez cette vie et remerciez-vous. Et vous allez pouvoir amener les pieds vers vos fessiers pour venir attraper vos genoux ici et venir doucement relâcher le bassin, relâcher votre corps. Masser. En même temps que vous faites ça, soyez toujours conscient de votre souffle.
et fière de vous. Et inspirez. Et à la prochaine expire, venez doucement basculer sur un côté et vous redresser tranquillement. Et prenez le temps ici de bien reprendre vos esprits. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent pour ce cours. Donc peut-être que vous avez découvert des nouveaux pranayama ou pas. Vous pouvez continuer à expérimenter. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Donc on a fait quelques postures aussi pour profiter donc d'assouplir notre colonne vertébrale. Donc ça c'est important aussi. Donc quoi vous dire de plus? Donc voilà, donc essayez toujours de vous rappeler, donc ça c'est vrai que c'est important, de se rappeler que quand on respire vraiment toujours cet oxygène, c'est l'air de la nature, ça permet de rester toujours en contact avec la nature, avec notre essence, notre nous quoi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à se couper en fait un petit peu de là d'où on vient. Donc de se rappeler toujours qu'en fait on est tout le temps en train de respirer cet air, ça nous permet de nous ramener vraiment à nous, à ce qu'on est réellement, des petits êtres de la nature. Voilà. Alors, merci à toi, c'est bien la respiration, ça fait du bien. Donc bon, c'est des choses que on utilise aussi donc, dans les cours de yoga en général. Hein. Donc là on en a fait un petit peu plus. Et après bon, on a surtout fait donc, la respiration Kapalabhati et donc la respiration traditionnelle. J'espère que ça a été pour vous. C'est pas toujours évident non plus comme respiration. J'espère que vous avez retenu les chiffres. Je me suis dit, mince, je l'ai dit qu'une fois. J'espère que vous avez pu retenir. Merci, ça a chauffé, super. Chauffer la colonne vertébrale ou tout le corps. Donc Louisa, merci. Ben, merci à vous d'avoir été là, pour votre présence, pour vos messages. Donc Louisa, un bien fou, merci. Super. Sylviane, très belle séance, merci. Je suis très zen. Tant mieux. Merci, c'était super et toujours un plaisir de découvrir. Super, merci Vincent. Samira, merci pour cette séance. C'était un régal comme chaque jour. C'est très relaxant. Merci pour ton message. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Ça fait plaisir en tout cas. Isabelle, merci, séance très relaxante. Ben, merci à vous, merci pour vos messages, pour votre soutien. Tout le corps, ok. Eric, merci Sophie, Anna. Jamais autant bailler pendant une séance, super. Donc Corinne, merci, c'est une séance qu'il me fallait aujourd'hui, ça tombe bien. À demain, ce sera en fonction de mon dos. Ah, t'es fait mal. Béa, merci. Mégali, merci. Super Nadège, ok. Hélène, bah écoutez, chaleur douce et vivifiante. Bah merci beaucoup en tout cas pour vos messages, Brigitte, super. Mais difficile de respirer et retenir son souffle. Parfois j'ai froid et après chaud. D'accord, ouais, ça c'est sûr que c'est pas toujours évident de retenir son souffle. On peut avoir la sensation qu'on va s'étouffer. Donc je comprends tout à fait que c'est pas évident. Donc après c'est comme tout, c'est une question d'habitude à force. Et arriver en fait, alors ça va avec, hein, c'est arriver à lâcher aussi notre esprit et pas trop se focaliser sur je respire plus, je m'étouffe. Parce qu'on a ce truc là, moi la première, hein, au début que je faisais,
De toute façon, dès que je pensais à ma respiration, je m'étouffais, alors, faut vous dire. Donc je comprends. Donc après c'est comme tout, hein. C'est à force de faire, de pratiquer que ça vient. En tout cas c'est super de le faire et c'est super d'être là et de pratiquer au fur et à mesure. Ben, merci beaucoup en tout cas pour vos messages, votre présence. Et je vous dis à demain. Donc demain ça sera un yoga donc, beaucoup plus dynamique. Donc avec des enchaînements de postures et un côté assez dynamique, on va dire un petit peu plus intense, sportif. Donc avec des vinyasas et assez dynamique, physique. Voilà. Ben, je vous dis à demain pour ceux qui ont envie d'être là. Et sinon, bah, à bientôt. Bye bye. Namasté.